Bonjour pasteur, comment vous allez? Ça fait vraiment longtemps. Bonjour à vous, bonjour à la famille et surtout bonjour au bébé qui vous accompagne. À chaque fois, on entend sa voix. Il prouve qu'il est là et que lui aussi, il est dans le combat. Donc, grand bonjour au bébé. Vraiment, ça fait longtemps, pasteur. J'espère que vous allez bien et ainsi que votre famille par la grâce de Dieu. Je voulais juste avoir de vos nouvelles. Donc, les enfants et moi, chaque fois, on pense à vous, on vous remercie par rapport au combat que vous menez pour nous et aussi pour tous les autres. Vraiment, merci, merci vraiment. Je profite aussi pour vous dire que merci par rapport à vos enseignements. Franchement, merci, pasteur, merci. Parce que deux fois, je les écoute, les larmes coulent seulement parce que ça, il y a des fois où ça touche vraiment ma vie, ça touche la vie de ma famille. Ça nous concerne directement et ça nous aide à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qu'on ignorait, qu'on ne savait pas. Franchement, merci. Et surtout, plus l'enseignement d'aujourd'hui sur les noms, ça m'a touché à tel point que les larmes coulaient dans mes yeux. C'est là où je comprends vraiment d'où était venu mon malheur. Parce que bon, je me confie maintenant, mais maintenant ça va. Ça va de notre côté avec les prières et tout, non. La paix est revenue, le sourire est revenu. Il y a, je crois, depuis 2016, j'étais bien en paix dans mon foyer avec mon mari et les enfants. Bon, je ne mentionne pas souvent trop mon mari parce que lui, il est musulman. Et quand il entend un peu ces choses des chrétiens, bon, vous connaissez la position des musulmans, ce n'est pas souvent facile, mais moi, je continue avec mon christianisme et aussi les enfants. Ils sont musulmans, mais eux, on pratique la religion chrétienne. Bon, en 2016, on allait bien, tout. Et un beau jour, il se lève, bon, comme nous sommes dans un petit village, il part en ville, il dit qu'il part faire les achats, et puis étant de là, il m'appelle pour dire que il revient avec son enfant qu'il avait eu affaire avec une autre femme, donc hors mariage. Bon, moi, j'étais étonnée parce qu'il ne m'avait rien dit et tout et tout. En soirée, il ramène l'enfant, un petit garçon, je crois à l'époque, il devait avoir 12 ans. Il ramène l'enfant. Mais le même jour qu'il était arrivé avec l'enfant, premièrement, les provisions qu'ils avaient achetées pour ramener, certaines provisions ont disparu. Il a fouillé, cherché, les provisions ont disparu. On ne sait pas quelle alchimie. Et en plus, le même jour que l'enfant a mis pied dans notre maison, c'est là où mon malheur a commencé. C'est là où nos problèmes ont commencé. Ce même jour, lui et moi, on s'est chamaillé, on a eu des palabres, on a fait des palabres à un tel point qu'à un moment donné, il a éclaté en sanglots, mon mari, commençait à pleurer. Moi-même, ça m'a effrayé. C'est là où je lui ai dit que non. Depuis que lui et moi, nous sommes ensemble, on n'a jamais eu ces pareils problèmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, là, moi, je lui ai dit que non. L'enfant qui nous a ramenés là n'est pas bon. C'est un mauvais enfant, il n'est pas bon. Bon, on a fait, j'ai demandé pardon et puis la paix est revenue, mais sans vous mentir, pasteur, depuis l'arrivée de cet enfant, j'ai vécu le calvaire jusqu'au moment où je vous ai contacté pour prier pour nous. Parce que depuis 2016, ça n'allait vraiment pas. Donc, après la venue de cet enfant, j'ai eu une grossesse. J'ai accouché une fille. Donc, quand j'accouchais, ma fille, elle est sortie dans un placenta. Et le deuxième placenta est sorti vide. Un phénomène que je n'avais jamais entendu parler. Même les infirmières de l'hôpital, même qui étaient venues me faire accoucher là, étaient étonnées. Toutes accouraient pour venir voir. Il y avait deux placentas, mais avec un enfant. Une fille, l'autre placenta vide. C'est un phénomène que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Là, c'était en 2017 que j'ai accouché. En 2020, j'ai encore accouché un autre enfant, un garçon.
C'est là où j'ai à moins zéro, comme on dit, je mourrais. J'étais déjà morte. Mais comme Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot, j'étais revenue. Parce qu'après une semaine d'accouchement, j'avais perdu connaissance. Je ne sais pas comment ça fait. On m'a amené à l'hôpital. On m'avait encore hospitalisé plus d'une semaine. Ça n'allait vraiment pas. J'ai failli mourir. Mais comme Dieu est grand, il n'a pas permis. Étant à l'hôpital même, j'ai vu un truc comme dans les rêves, comme physiquement, un truc costaud comme l'araignée avec les pattes noires, venir m'appuyer la gorge, appuyer, appuyer, appuyer. J'ai étouffé, j'ai étouffé. C'est quand j'ai lancé avec les prières que ça m'a lâché. C'est comme ça que j'ai ramassé ce truc, j'ai dosé par terre. Il est mort. Jusque-là, le compte, mon pasteur, j'ai souffert, le calvaire, j'ai souffert, j'ai souffert. Ce n'est pas que je dénigre mon mari. Bon, moi, je suis habituée parce que je suis une femme battante. Je travaille et je me bats pour mes enfants. Donc, depuis que l'enfant là était venu, il avait complètement changé. À un moment donné, je lui avais dit que non. Comme ma vie est en danger, moi et les enfants, nos vies sont en danger. Si c'est pour les richesses ou pour son argent ou pour quoi que ce soit, je préfère le quitter et rester en vie pour mes enfants. Je préfère partir, sortir du foyer. C'est là où, bon, avec comme lui et moi, on a 5 enfants. C'est là où il a vu que ça n'allait pas. Il a préféré amener son enfant là ailleurs. Mais quand il sortait avec l'enfant, il a juré que comme j'ai chassé l'enfant, il ne devait plus jamais il ne devait plus jamais s'occuper de nous. Et il a respecté ça. Tout ce qu'il faisait à nous, à moi et aux enfants, ce n'est que payer la scolarité des enfants, c'est tout. Le reste, c'est qu'on n'existe pas pour lui. Chaque jour, c'est le mépris, c'est les insultes en public, c'est ceci, c'est cela. Mais Dieu est grand. Comme Dieu a voulu, Dieu m'a envoyé vers lui pour que je sois sa femme. J'ai dit non, je suis venue pour le mariage. Je vais supporter. Et c'est comme ça, pasteur. C'est grâce à vous, depuis que je vous ai rencontré sur votre plateforme, que j'ai vraiment vu le miracle de Dieu. Tout a complètement changé. Mais j'allais oublier. Et c'est que je ne peux pas vous raconter ce que j'ai vécu. Mais c'est lorsque vous avez mentionné le nom complet que les sorciers utilisent dans l'enseignement de ce jour, que je me suis souvenu que lorsque l'enfant là vivait avec nous, il avait l'habitude de ramasser certaines choses m'appartenant ou appartenant aux enfants parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines de mes choses que je n'ai plus jamais retrouvées qui ont disparu comme ça. Les habits, les choses, beaucoup de choses. Des fois même, c'est l'argent qui disparaissait. Je dépose l'argent, les pièces de 500, comme chez nous ici au pays, il y a les pièces de 500. Ça disparaissait. Une fois, eux tous, ils étaient là à l'école. J'étais là, j'avais fait le ménage. Je partais donc chercher le râteau dans sa chambre pour enlever les ordures. Je suis entrée. J'ai trouvé mon nom complet, comme vous avez dit, mon nom intégralement complet et la profession que j'exerce. Donc, c'était sur mon cachet nominatif que j'utilise au bureau, complet sur un petit bout de papier posé sur sa table. Ça m'a effrayé, j'ai eu la chair de poule. J'ai ramassé ce papier. Quand son père était revenu, quand mon mari est revenu, je lui ai parlé de ça, je lui ai montré ça encore. Quand on a demandé à cet enfant, il a nié. Ça a encore déclenché les problèmes entre mon mari et moi. Donc, la période là, c'était seulement la séparation. On voulait à tout prix se séparer. Et hormis mon nom complet, il y a aussi le bois du foyer. Donc, nous, les femmes, quand on fait le feu dans la nuit, bon, le reste du bois, on éteint pour utiliser le lendemain. J'avais trouvé ça aussi dans sa chambre. Je ne sais le pourquoi. Il suffit que je demande, ça déclenche les problèmes. Les problèmes interminables. Les problèmes interminables. Une fois même, c'est les boîtes de sardines que j'ai trouvées dans sa chambre avec 2 cailloux, un gros caillou et un petit, emballé, attaché bizarrement. Mon père, ça m'avait effrayé.
Donc, même prendre pour détacher, ça m'avait dépassé. J'ai juste ramassé et balancé. Bon, autant ce sont des phénomènes que je ne comprenais pas et je ne priais pas assez. Je me disais que le fait de faire simplement le Notre Père, c'était une prière, alors que ce n'était rien. J'étais exposée. C'est vraiment vos enseignements qui nous ouvrent. Ça nous ouvre les yeux. Et je suis même fâchée contre vos frères congolais à qui vous dites qu'ils sont là à Kinshasa. Vous leur demandez de passer chez vous, ils refusent. Oh Dieu, si moi j'étais là-bas, peut-être je devais seulement dormir devant votre porte pour toujours avoir votre aide. Ils ont une mine d'or, mais ils n'exploitent pas parce que vous êtes une mine d'or envoyée de Dieu. Vous êtes notre lumière. Franchement, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. C'est comme on dit ici au Cameroun que ça, c'est comme nous les Noirs, nous sommes assis sur une mine d'or, mais on crie famine. C'est ce qui se passe avec eux. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent avec vous. Franchement, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Nous autres, on rêve que, ouais, s'il pouvait être là, c'est qu'on devait seulement dormir devant sa porte pour avoir ses intercessions, ses prières et tout. Mais hélas, mais avec ce que vous avez fait pour moi, pour ma fille Charifatou Uriel, avec mon fils Élisée, franchement, merci. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez vraiment enlevés des griffes du lion. Oh, pasteur, je vous remercie infiniment parce que c'est à cause de l'enseignement d'aujourd'hui sur les noms que j'ai compris que mon nom qu'il avait pris, donc c'était pour ça. Et ma vie avait basculé. Ma vie avait vraiment basculé parce qu'avec les phénomènes que j'ai vécus, je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Surtout pour les enfants que je dis, j'accouche 2 placentas, mais un enfant, un phénomène bizarre que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu est grand. Malgré tout ce qui s'est passé, Dieu vous a envoyé sur notre chemin et vous nous avez délivrés. Vous nous avez ouvert les yeux. Pasteur, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère, qu'il bénisse votre femme, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse votre famille éternellement et qu'il vous donne la force, le pouvoir, le courage de continuer votre combat, notre combat jusqu'au bout. Dieu est grand et la lumière de l'Esprit Saint vous accompagne et vous accompagnera toujours. Amen, pasteur. Merci.